Bonjour à tous, on y est, la 22e édition de la Coupe du Monde. Bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 21 novembre 2022. Le Sénégal entre en liste aujourd'hui pour le deuxième match de la première journée du groupe A. Face aux Pays-Bas, les Lions ont le grand défi de battre leur adversaire et ainsi rejoindre l'Équateur en tête de leur groupe. Arrivé dans ce mondial pour la première fois dans la poule d'un champion d'Afrique, le Sénégal nourrit beaucoup d'ambition pour sa troisième participation à une Coupe du Monde. Pour lancer leur campagne, les hommes d'Aliou Cissé doivent passer le premier test qui est la Hollande, un adversaire dont les boommakers présentent comme le favori de ce groupe A qu'il partage avec le Qatar, l'Équateur et le Sénégal. Mais Aliou Cissé est clair, son équipe a des arguments à faire valoir. Pour ce match dont le coup d'envoi sera donné à 16h GMT, les Lions auront quoi qu'il arrive une surprise dans leur 11 de départ. Quel classement va improviser El Tactico face aux Néerlandais? En tout cas, ses choix sont multiples et cela pourrait aider à perturber la stratégie de l'adversaire. Qui du Sénégal ou la Hollande va rejoindre l'Équateur en tête de ce groupe A? Au terme de la première journée, réponse cet après-midi au stade Al Toumama. Magagne Ndiaye, quatrième arbitre du match Argentine-Arabie Saoudite, 24 heures après la bande à Aliou Cissé, un autre représentant du Sénégal dans ce mondial fera son entrée en liste dans sa matière. Il s'agit de l'arbitre international Magagne Ndiaye, retenu pour cette compétition, tout comme Djibril Camara et El Hadj Malick Samba. L'homme de 36 ans sera le quatrième arbitre du match opposant l'Argentine à l'Arabie Saoudite mardi 10h GMT. CAN Handball 2022, de la déception mais surtout beaucoup de regrets côté joueurs sénégalais qui ont manqué de peu la médaille de bronze. Battus par le Congo 20-19 en match de 3e place, les Lions du Sénégal terminent leur campagne à domicile à la 4e place. Organisée en terre sénégalaise pour la première fois, la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball s'agit sur une nouvelle victoire sans appel de l'Angola face au Cameroun. Les Palangas Negras s'offrent leur 15e trophée de cette compétition. L'équipe de l'Angola a remporté la finale du championnat d'Afrique des Nations féminines en battant le Cameroun 19-29. Si le bilan des Lions peut être qualifié de mitigé, la grosse satisfaction reste les bonnes prestations de Soukaina Sagna. L'une des révélations de cette CAN, la joueuse de handball Celle-sur-Belle et qui a remporté le titre de femme du match à 3 reprises, figure logiquement dans l'équipe type des meilleures joueuses du championnat d'Afrique de handball édition 2022. Seule sénégalaise présente parmi les 7 majeures retenues, la native de Saint-Denis en France qui a décidé de représenter le Sénégal, pays de sa mère, et est élue meilleure demi-centre de cette compétition. NBA, Ibou Diankou Badji intègre les Trail Blazers de Portland. Le malheur des uns fait forcément le bonheur des autres, blessés à la fin de la pré-saison. Olivier Sarr s'est fait couper par Portland ce vendredi, victime d'une rupture partielle d'un ligament du poignet et indisponible encore 2 semaines. Le Français libère du coup une place pour un two-way contract et les Blazers ont choisi de l'offrir à Ibou Diankou Badji, a annoncé la franchise de Portland vendredi dernier. Le pivot international sénégalais non drafté arrive à Wisconsin, l'équipe de G-League des Bucks de Milwaukee. Il y tournait à 7.4, 6.6 rebonds, 2.6 contre de moyenne. Âgé de 20 ans, il s'est fait remarquer en 2019 lors de la Coupe du Monde U19 et après une formation dans l'académie NBA du Sénégal, il avait rejoint le centre de formation du FC Barcelone. Et même à l'année 2022 de Reug terminera-t-elle sur les chapeaux de roue? On aura la réponse plus tard. En tout cas, le Sénégalais ne se quitte plus avec les Russes. Après avoir dominé Batraj Gavayev le 29 septembre dernier, Djiné Thiaroye réintégrera la cage des champions One le 3 décembre. À cette occasion, il sera bien évidemment un Russe qui se dressera sur son chemin. En effet, Reug Omar Khan, de son vrai nom, affrontera Jarsus dans la partie underground de One 164 à Manille, aux Philippines, a annoncé la société. Il aura à cœur de bien finir son année 2022. On termine par du le duel qui va opposer Zarco à Adafas, prévu le 15 janvier 2023, a été officiellement lancé à l'occasion de leur premier face-à-face qui s'est tenu vendredi dernier dans les locaux de la 2STV. Lors de cette rencontre avec les amateurs de lutte et la presse, comme le veut la tradition, Adafas de Fass Benno et Zarco de Grand Yoff Molo se sont lancés des pics. Le show a été assuré par Adafas devant un Zarco déterminé à faire mordre la poussière à son adversaire. Leur affrontement est prévu à l'Arène nationale de Pikine le 15 janvier 2023. La rencontre a été entachée par une bagarre entre les deux camps des lutteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés pour ne rien rater sur l'actualité de nos Lions sur wewsport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wewsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WewSport.